Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la page Physio on Hand. Je suis maintenant en Italie avec Paola qui a la gentillesse de m'accueillir chez elle. Paola est une amie d'amis si je peux dire et on a la chance qu'elle parle français. Je te laisse te présenter éventuellement. Ouais, moi je m'appelle Paola Montrucchio Bianco, c'est un peu compliqué pour les étrangers. Moi j'ai 57 ans. Ouais, moi je travaille depuis 37 à peu près. J'ai terminé mes études en 1991 et bon, ici en Italie. Après j'ai fait beaucoup de stages en France, à Lyon, au centre de Massu, avec bon, M. Chamba qui faisait de la chirurgie de genoux, avec M. Fouché et M. Stagnara qui était déjà à la retraite mais qui travaillait encore au centre de Massu. Puis j'ai fait des stages en Espagne une fois, plusieurs en Italie. Et le dernier que j'ai fait des stages, c'est à Paris, pour le débouchement des nourrissons. Ok. Et bon, ça marche très bien, je sais, en France, en Suisse. C'est très peu connu en Espagne, je sais parce que j'ai des amis espagnols. Et ici, c'est vraiment difficile à faire partir parce que bon, on a toujours un problème avec les médecins qui aiment beaucoup plus donner des antibiotiques aux enfants plutôt que faire de débouchement. Ok. Et par stage, tu veux dire, c'est une formation que tu as faite Oui, j'ai fait une formation, j'ai fait au centre de Massu et à la clinique de Vialard avec M. Chamba et M. Stagnara. Je suis partie bon, pendant 9 ans, tous les 6 mois. J'ai fait même deux stages, donc de période de formation au centre de Hauteville. De rééducation de Hauteville, c'était très intéressant. Ouais, c'est bien, on envoie nos skieurs en France. Ouais. En Italie, il n'y a pas de formation que tu puisses suivre? Alors, on a des formations, mais dès que moi je travaille en libéral, il faut toujours payer de toi-même. Ouais. J'ai eu de la chance parce que moi je travaillais dans une pôle ambulatoire ici en Italie qui avait des contacts avec des médecins français. Donc c'était mon chef qui m'a toujours payé ma formation en France. Ok. Dès que la formation que je fais en Espagne et en Italie, c'est toujours à mon charge. Ok. Et c'est pas possible de faire des formations ici en Italie? Oui, tu peux faire de la formation. Tu as beaucoup de formations à faire. Oui, je fais aussi, ouais, je fais aussi des stages de formation ici, sous char, des choses comme ça. Mais c'est très cher pour nous. Ok. C'est toujours très cher pour nous. Est-ce que ça c'est en plus de ton cursus que tu as fait donc, en Italie? Oui, c'est après. Comment ça se passe un petit peu les études en Italie? Ah bon, maintenant c'est un peu changé je crois. Moi j'ai fait 3 années. C'était pas une licence, Ouais. là c'était un DUT à l'époque. J'avais beaucoup de formations pratiques à la 3e année. Donc on faisait 100, 350 et 1000 heures de formation pratique pendant les années. Okay. Maintenant, c'est beaucoup moins en pratique et tu as beaucoup moins d'examens parce que nous, on a fait 34 examens dans les 3 ans. Maintenant, c'est 23, 25. Et maintenant, c'est plusieurs des questionnaires. Les questionnaires. QCM. Ouais, c'est ça. Et nous, on a fait beaucoup d'examens, surtout oral, parce qu'en Italie, on fait beaucoup d'oral et pas beaucoup d'écrit, à l'inverse qu'en France. Et maintenant, il y a beaucoup plus de théorie maintenant? Oui. Ok. Oui. Sous quelle volonté? Est-ce que tu penses que c'est mieux? Est-ce que tu penses que je pense que c'était mieux de travailler avec tes mains, de pratiquer, parce qu'après, tu as pratiqué beaucoup. Hein. Oui, je suis d'accord. Ouais, tu connais la théorie, oui, c'est important, mais c'est vraiment nécessaire d'avoir la possibilité de toucher un patient avant d'avoir ton diplôme. Oui, je suis d'accord. Après, moi, j'ai étudié en Belgique et à Louvain-la-Neuve et la formation était beaucoup plus axée théorique.
Et c'est vrai que j'avais eu l'impression de ne pas avoir les armes qu'il fallait quand j'ai commencé à travailler. Cependant, j'avais un gros background sur la théorie et qui à mon sens, qui m'a permis de savoir ce que je devais faire et pourquoi je devais le faire, plutôt que d'appliquer des choses que j'ai appris en pratique et pas trop savoir pourquoi. Donc peut-être qu'il y a un compromis entre les deux. Ouais. Après ces 3 années d'études, un diplôme, et on devient kiné en Italie. C'est quoi le nom pour être kiné en Italie? Terapista della riabilitazione. Ok. Ça c'est le titre officiel? Ouais, ça c'est le titre officiel. Ouais. C'est ça qu'on a sur le diplôme. Okay. Dans quoi est-ce qu'on peut travailler quand on est kiné en Italie? Tu peux travailler en libéral, tu peux travailler dans les maisons de retraite. À l'instant, moi je travaille en libéral et aussi dans une maison de retraite. Tu peux travailler à l'hôpital, tu peux travailler dans des pôles ambulatoires. Et normalement c'est là. C'est un peu comme en France. Et en termes de proportion, en termes de proportion, tu as beaucoup moins en libéral ici. Ok. Oui. Donc les gens sont plutôt en institution? Ouais. Par quel procédé? Parce que bon, chez nous, tous les gens qui travaillent en libéral ont vraiment des soucis au niveau des taxes. Tu es beaucoup taxé. Tu n'as pas la possibilité, si tu te fais de la rééducation avec ce qu'on a parlé devant, tu fais de la rééducation par une assurance. Ouais. Tu as toujours besoin d'un médecin, d'une prescription. Il faut absolument que sur ta facture, tu notes le même que c'est sur la prescription. Parfois, c'est un peu... Et qui rembourse du coup les soins? Les soins, donc, ça dépend. Tu as parfois des rembourses directes par l'assurance. Moi, j'ai travaillé par une assurance, on payait comme ça, mais il faut dire que moi, je faisais le travail et moi, j'avais les sous au moins 6 mois d'après. Ok. Mais l'assurance, c'est une assurance privée ou c'est C'est une assurance privée. Avec l'assurance nationale, ça, c'est impossible. Ok. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous. Ouais. Oui, l'assurance privée va te rembourser après 6 mois. Sinon, c'est le patient qui paye toi et après, c'est lui qui attend. Mais avec l'assurance nationale, c'est impossible. Non. Okay. Ouais, mais ça, c'est impossible pour n'importe quel travail médical. Hein. Ah ouais, d'accord. Ça c'est pour nous, c'est pour les médecins, c'est pour tous. Tu as des associations de catégories. Les journalistes, par exemple, peut-être tu as une convention avec eux. Okay. Mais c'est pas facile à voir ça. Normalement, c'est les ambulatoires, les pôles ambulatoires qui ont ça, et tu travailles dans un pôle ambulatoire, et là ça marche. Mais c'est pas avec toi, c'est avec la structure toujours. C'est jamais avec le kiné direct. Okay. Ouais. Et on parlait un petit peu des champs d'action de la kiné. Donc tu disais que tu faisais beaucoup de désencombrement bronchique pour les nourrissons. Ouais. Il y a quoi d'autre comme champ d'action dans la kiné en Italie? Par exemple, est-ce que vous traitez tout ce qui est neuro, post-AVC? Alors, neuro, t'as pas beaucoup, parce que c'est toujours un patient chronique, et du fait que la santé nationale ne va pas te rembourser, ne va pas rembourser le patient. Donc, le patient chronique, normalement, ce qui est neurologique, est traité dans le système. Okay. Tu as parfois quelqu'un qui est soigné par le système tous les 6 mois, il a le droit d'avoir 10 séances. Okay. Et au milieu de 6 mois, il te demande de temps en temps 3 séances, 4 séances tous les années pour continuer, pour être aidé. C'est la famille qui te demande de l'aider, de le soigner tous les jours, mais c'est pas évident ça. Hein. Ok. Et en termes de thérapie, par exemple pour le sport, nous c'est quelque chose qui est pris en charge par la sécurité sociale aussi. Et si un sportif se fait mal, une entorse, une fracture, des choses comme ça. Alors tous les sportifs qui sont encadrés dans une équipe
suivent de parcours particuliers. Normalement, c'est des pôles ambulatoires qui les soignent. Ok. Ouais. Et pour le sportif du dimanche le sportif du dimanche, c'est privé, c'est un privé qui, s'il a la possibilité, vient chez toi. S'il n'a pas de possibilité, attend 6 mois, 8 mois pour la santé nationale. D'accord, ok. Et là, c'est bizarre, le truc, c'est vraiment bizarre, c'est que si tu as un accident, ou même pas un accident, si tu es une dame qui a un problème de hanche, tu vas chez ton médecin, tu dis, bon, il faut faire une prothèse, tout ça, on fera la prothèse le mois d'avril, et tu es au mois de janvier, et il te prend en charge, tu fais ton intervention, tu restes à l'hôpital 2 jours, 3 jours après l'intervention, après il te donne une prescription pour la rééducation. Okay. Tu demandes à l'hôpital, et l'hôpital il te dit, ah, dans les 4 mois suivants. D'accord. Okay. Donc tu es obligé de chercher quelqu'un de privé. Et du coup de ne pas être remboursé. Ouais. Oui, pas dans le service, tu as le droit d'être remboursé au 25%, je crois, sur les taxes de l'année. Ouais, c'est ça. Okay. Et du coup, toi, tu vois quoi comme patient quand tu es en libéral le matin? En libéral, dans la matinée, dans la maison de retraite, oui, on ne fait pas vraiment de la rééducation, sauf quelqu'un comme une dame qui vit toute seule, qui a un problème d'âge, qui fait une intervention. Après, elle vient chez nous, parce qu'elle habite toute seule à la maison, elle vient chez nous, elle reste chez nous un mois, et après, elle rentre chez elle. Là, c'est vraiment de la rééducation. Sinon, c'est de l'entretien, parce que bon, ils ont des hémiplégies, ils ont des SLA, ils ont d'Alzheimer, ils ont des choses comme ça, et bon, il vit là. Okay. C'est une maison de retraite, vraiment. Et en libéral? Et en libéral, c'est surtout, c'est le 80%, c'est de l'orthopédie. Okay. Ouais. De lombalgie, des entorses, des suites d'intervention, genoux, épaules, hanches, des choses comme ça. Et bon, les nourrissons, c'est une chose à part, c'est tous les enfants de mes amis. Ok, c'est un réseau local. Ouais, c'est un réseau local et c'est des amis des amis. J'ai eu le pédiatre de mes enfants, mais mes enfants maintenant, le petit, il a 18 ans, 19 ans, donc il n'est plus en état pédiatrique. Ouais. Et qui a essayé et qui m'a toujours donné des patients, mais tout le reste des pédiatres, c'est très très difficile. Okay. Ils préfèrent donner des antibiotiques. Ça, on y reviendra. Ouais. Il n'y a rien à faire. Et en plus, tu sais, le petit truc qu'on utilise dans le Sanofi et tout ça, en Italie, il est commercialisé avec un rebord de plastique qui t'empêche de mettre le truc dedans dans le nez de nourrisson. Donc, c'est impossible. Ah ouais. C'est impossible. Donc, j'ai gardé tous les vieux de France et j'utilise celle-là. Okay. Qu'est-ce qui gère un petit peu la kiné? Qu'est-ce qui décide un petit peu des décisions vis-à-vis de la kiné? C'est le ministère de la Santé? C'est le ministère de la Santé, oui. Ok. Qui est subdivisé après par région ou c'est... Si. Maintenant, c'est la région qui prend des décisions, mais la kiné, c'est pas vraiment suivi. C'est pas vraiment suivi. Et que ça soit... On n'a même pas un albo, je ne sais pas comment on dit en français, on n'a pas une association de catégorie reconnue au niveau national. Il y en a, ça s'appelle AITR, Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione, mais c'est privé, c'est nous qu'on l'a fait. On n'a pas aucune reconnaissance par l'État. Ok, je les ai contactés l'AITR.
Ouais. Et du coup, eux, ils ont des décisions à prendre, à faire ou même pas Oui, on fait des batailles, on a fait beaucoup de batailles, mais maintenant c'est déjà mieux parce que quand j'ai terminé mes études, c'était impossible de travailler, d'ouvrir un cabinet privé sans un médecin à côté. D'accord. Maintenant, tu peux avoir un cabinet privé, ouais, et tu dois avoir la prescription médicale si le patient a nécessité d'un remboursement. Sinon, tu peux le faire, même sans. Tu ne peux pas faire une diagnostic, ça c'est clair. Non, mais tu peux faire une prestation et tu peux décider de faire un massage plutôt qu'un pompage, plutôt que. Tu sais à peu près combien il y a de kinés en Italie? Non. On en a 86 000 à peu près dans les derniers chiffres en France. Je pense qu'on n'est pas tout à fait pareil. Non, non. Ce qui nous a un petit peu divisé quand j'étais en Suisse, c'était la question de l'accès aux soins. On considère qu'en France, comme on peut aller chez le kiné tout seul, si on a envie d'y aller, prendre une séance, on considère qu'on a l'accès direct aux soins de kiné, mais on n'est pas remboursé. Et en Suisse, c'est le même procédé, on peut y aller, on n'est pas remboursé, mais eux considèrent que comme c'est normalement une obligation d'aller chez le médecin avant, et ils ne considèrent pas qu'on a l'accès direct à la kiné. Qu'est-ce qu'il en est en Italie? Est-ce que quelqu'un peut se présenter chez toi en disant... Oui. Okay. Oui. Après, de toute façon, nous, ce qui nous divergeait beaucoup, c'était des histoires de remboursement. Oui, je crois qu'en Italie, c'est le même. C'est le même. Tu as le droit d'aller chez un kiné toute seule. Ouais. Tu peux y aller sans problème. Bon, c'est clair. Nous, on ne peut pas faire une diagnostic. Normalement, les gens qui arrivent avec des examens et des choses comme ça, ils ont déjà une diagnostic, ils savent qu'est-ce qu'ils ont. Et c'est à toi de choisir la méthodologie pour le soigner. Ils auront un remboursement par l'État indirect, mais seulement une partie sur les taxes de l'année. Okay. Comme ceux qu'ils achètent dans la pharmacie. Ouais, bien sûr. S'ils achètent de la tachipirine, des choses comme ça, c'est le même. D'accord. Ok. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui viennent spontanément ou oui. Pas spécialement, Oui. Ouais. Oui. On n'a pas vraiment ce que nous, on a quand même le médecin qui décide du traitement et de la prescription. Les gros traitements sont toujours... Ils arrivent toujours par le médecin. Okay. Sauf des gens, moi j'ai une dame à la maison, maintenant ça fait 3 ans que j'y vais. Là c'est un peu atypique parce que c'était une neurologique. C'est une vieille dame qui a une hémiparèse. C'est des gens bien âgés. Sa fille, elle aime bien que sa maman reste à la maison, qu'elle arrive à marcher de la chambre à la salle de bain et de la salle de bain à la cuisine. C'est tout là. Mais elle aime bien que sa maman reste à la maison et pour continuer à vivre comme ça. Ouais. Et donc, ils ont la possibilité et ils ont un kiné privé à la maison, mais qui paye simplement. Bon. À ton sens, qu'est-ce qui pourrait améliorer, qu'est-ce qui pourrait un petit peu faire développer la physio, la kiné en Italie? Les kinés même, normalement je trouve qu'on a trop de collègues qui n'ont pas des contacts avec les réalités à l'étranger, donc qui croient que là c'est comme ça parce que c'est comme ça partout. Et donc le but c'est d'avoir un travail certain à l'hôpital. Ouais. Et d'avoir quelqu'un qui te dit tu fais ça, ça et ça, et ça suffit. Mais ils aiment dire qu'ils ont un licence et qu'ils ne sont pas des techniciens. Et moi je crois que là, tu es un technicien, tu n'es pas une licence. Ouais, parce que tu es quelqu'un qui obéit et bon, tu n'as pas une idée toi. Ouais. Et bon, j'aimerais beaucoup plus d'avoir un peu plus de possibilités comme à l'étranger, mais c'est vrai, moi j'ai étudié à l'étranger, donc je connais. Mais le problème, c'est que l'ITR, il n'arrive pas à obtenir tout ce qu'elle veut.
Et la plupart des collègues, ils s'en foutent. Ok, ouais. Et au niveau plus institutionnel, au niveau plus des décisions Plus de décisions, en réalité, les grands médecins, les vieux médecins, ouais, ils nous coupent les pieds, ils nous cassent les pieds, ils nous rendent impossible tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait comme qualité pour être kiné à ton sens? La fantaisie aussi. La fantaisie? Ouais. Ouais. Pour pouvoir Ouais. avoir plus de Oui, plus champ d'action. plus champ d'action, ouais. Dès que tu connais qu'est-ce qui est donc l'anatomie, la théorie, après le but de ta éducation, entre les deux, plus mal. ouais. Ok. Il y a une partie de fantaisie parce que bon, c'est vrai, tu as des livres, tu as des exercices, tu as tout ce qu'il faut, mais tu peux faire avec un coussin, tu peux faire bien avec sûr. n'importe quoi. C'est ça. Et ça, chez nous, c'est impossible. Mhm. Je travaille à la maison et de temps en temps, moi, je sors avec mon sac et j'ai un élastique, une bolle d'éponge et parfois des clips pour Ouais. le... Pour travailler la main. ouais. Et c'est tout ce que j'ai dans mon sac. Et moi, j'arrive à travailler avec ça. J'ai des collègues qui me disent « Ah, t'as pas un appareil ?» Non, je n'ai pas un appareil, ça sert à... Ouais, je crois qu'on a un petit peu la même approche là-dessus. Et c'est vrai qu'en France, de plus en plus, les cabinets se vendent d'avoir tel ou tel appareil, mais on peut faire, je pense, beaucoup avec beaucoup de simplicité. Ouais. Ouais. Et si je te disais que la kiné, c'est le plus beau métier du monde? Ah oui, c'est vrai. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, non. J'étais au lycée, j'étais l'avant-dernière année du lycée, j'étais encore projetée sur ou médecin, pédiatre, ou architecte. Okay. C'est pas le même, je sais, mais c'était mon idée. La dernière année, c'était le mois de septembre, donc c'était juste avant la dernière année. J'ai une amie qui a eu un accident, attention. Oui, non, parce qu'elle est aveugle de temps en temps, elle pique avec les jambes, les ongles, parce qu'elle ne voit pas. Hein. Et il a eu un accident, il a eu un accident cérébral, oui. Et il est resté à l'hôpital pendant des mois, et l'hôpital c'était juste à côté de chez moi. Nous, on était vraiment des grands amis et j'étais avec lui tous les jours après l'école. Et quand il a commencé à faire de la kiné, c'est moi qui l'amenais. D'accord. Et donc là, j'ai connu la kiné. Et là, tu t'es dit. Et là, j'ai dit, bon, je fais ça.